Retrouvez ce journal et d'autres informations sur lachapelle-tv.fr. Bonjour et bienvenue dans l'édition du 1er mars de La Chapelle Info. À la choc, Chrysalide Développement Personnel, une entreprise qui vous veut du bien. Et pour finir, les jumeaux Steven et Christopher ont provoqué de nombreux fous rires à l'espace Mandela. Évoluant dans le domaine de la sophrologie depuis une douzaine d'années, François-Xavier Charmoil a décidé de monter sa société il y a 6 mois, Chrysalide Développement Personnel. Installé dans le quartier de la Choc, il anime une fois par semaine, hors période de vacances, des séances de groupe autour de thèmes comme la relaxation et la gestion du stress par la sophrologie, mais il propose également des séances individuelles. Je me définis comme un coach bien-être, puisque j'ai une formation de sophrologue à l'ISH, l'Institut sophrologique humaniste de Lille, de 2007 à 2009. J'ai suivi différents diplômes universitaires, comme celui de la gestion du stress et des émotions, et un autre de praticien en technique psychocorporelle. Donc j'ai un éventail très large qui va me permettre de proposer soit de l'individuel. Donc j'accueille des gens dans un espace dédié à cela. J'anime des groupes, comme ce soir, et je peux aussi aller à l'extérieur. Donc à l'extérieur, je peux proposer auprès d'entreprises soit de la formation, puisque je suis également formateur, ou alors auprès d'administrations comme des mairies ou caisses d'allocation familiale, où j'ai déjà eu des prestations. Donc ça, c'est mes différents champs d'intervention. Et puis là, je vais mettre en place dans les semaines et mois à venir des ateliers, ce que j'appelle des ateliers bien-être, qui vont permettre, sur un thème précis, par exemple le sommeil, de pouvoir repartir après 1h30 environ, avec des vrais outils pour optimiser son sommeil. Donc ça, c'est vraiment les différentes choses que je peux proposer. Dans la séance de ce soir, on avait un petit groupe un peu hétérogène, puisqu'il y avait des gens qui pratiquent régulièrement et d'autres qui n'avaient jamais pratiqué. Donc l'idée, c'est de se connecter dans un premier temps par le biais de la respiration à son corps. Ça, c'est le premier exercice. Dans un deuxième temps, des exercices qui vont lier les tensions et relâchements pour rentrer encore plus en contact avec son corps. Et dans un troisième temps, de la visualisation qui va permettre de se rendre compte que notre esprit peut nous amener un petit peu là où on veut, et c'est à nous de l'éduquer pour qu'on puisse vivre le mieux possible l'instant présent et la vie au quotidien. Les études sont formelles, 24% des salariés sont en hyperstress, avec d'énormes risques pour leur santé. Les femmes sont davantage touchées avec 28% contre 20% pour les hommes. Si vous souhaitez découvrir ce type de prise en charge, vous trouverez toutes les informations sur la page Facebook de Chrysalide. L'espace Mandela affiché complet samedi dernier pour le spectacle des jumeaux qui ne sont pas venus pour nous vendre des cravates, mais bien pour tailler des costumes. Steven et Christopher ont planté le décor avec leur humour parfois piquant dès leur arrivée sur scène, avec 2 de leurs personnages, Nicolas Sarkozy et Carla Bruni. En plus, on parle de maire. Là, j'ai envie aussi de saluer évidemment le maire de La Chapelle d'Armentières. Oh, il est là, monsieur le maire? Je pense pas, il n'est pas venu ce soir. Voilà, mais bon, je le salue quand même. On est dans une espace municipal, Carita. Il est de droite ou il est de gauche? On s'en fout, je ne dis pas ça. On parle pas de politique, Carita. Voilà, on parle du maire, c'est tout. Bon. Il s'appelle comment? Il s'appelle Bernard. Bon. Non, Bernard, c'est droite. Non, arrête. Non. C'est vieux pour être de droite. Non, ne dis pas ça. Sûr, hein? Respect. Non, s'il te plaît, C'est Carla. quoi son nom de famille? C'est Kwan. Bon. Kwan? Oui, Kwan. Être de gauche, alors. Non, Carla, s'il te plaît. J'aime bien la Kwan. Oui, moi aussi, j'adore ça, mais c'est Quand je mange du jambon, je mange plus la Oui, mais Kwan. bon, Carla, s'il te plaît, on peut respecter le C'est maire. facile à retenir comme ça. Oui, voilà, Bernard Kwan, c'est Oui, de formidable. gauche, lui est droite. Mais Il est pas... ni l'un ni l'autre, Carita, voilà, il est divers droit, voilà, DVD, c'est ce qu'on dit, DVD. Bon. Ah oui, vu son âge, à mon avis, il est plus VHS. Alors, on peut respecter le maire. Avec le respect, On le respecte d'autant plus, Carita, je te signale, les gens, les administrés de La Chapelle le savent, Oui. il est maire depuis 1989. Ça fait 30 ans, Carita, donc on peut respecter, merci. Non, c'est plus un maire, c'est un dictateur. Parcours étonnant pour ces 2 garçons qui, après avoir fait de hautes études, ont préféré devenir humoristes.
comme tous les enfants qui ont des parents un peu raisonnables, qui leur disent allez, vous passez le bac, vous faites des études et après vous faites ce que vous voulez. C'est ce qu'on a fait, c'est-à-dire qu'on a passé le bac, on a fait nos études. Moi j'ai fait Sciences Po, Christopher a fait du droit et après on a fait ce qu'on avait envie de faire, ça veut dire de la scène, être comédien, faire de l'humour. Et c'est aussi quand on était étudiant qu'on a fait beaucoup de théâtre, donc l'un dans l'autre il y a peut-être eu interpénétration des genres et on a fait du théâtre quand on était à la fac, notamment à l'ICAM, festival de théâtre amateur. Moi j'ai fait du théâtre à Sciences Po, je l'ai invité sur scène 2-3 fois. Donc l'un dans l'autre on en est arrivé à faire ça voilà. Mais bon, au moins c'est bien d'avoir un bagage, on va dire, un bagage intellectuel quand on fait de l'humour, parce que ça nous aide à mieux écrire, on va dire. Le troisième spectacle reprenait le meilleur des deux premiers, mais pour ce quatrième, écrit fin 2016, ils ont choisi de traiter des sujets de société parfois graves au travers de nombreux personnages. Fin 2016, l'actualité qui était un peu triste, parce que on parlait de terrorisme, on parlait de tout ça et tout. Donc on a voulu reprendre ces thèmes-là, mais avec notre sauce à nous, donc en les détournant de façon burlesque, de façon absurde, en mettant un peu de folie dans tout ça. Donc même si c'est vrai que comme ça, quand on parle de terrorisme, c'est pas très drôle. Nous on fait Dupont et Dupont qui rentrent dans une mosquée salafiste pour essayer de les infiltrer. Donc là d'un coup ça devient burlesque. Mais non, Dupont, incognito, ça veut dire qu'il faut savoir se fondre dans la masse. Il faut savoir parler comme eux. Est-ce que tu sais parler en arabe? J'ai quelques bases. Oui, salam alaikum, malikum salam, la paix, hamdoullah, tchèque. Wesh ma gueule, moi je vous aime, bien ou bien. Sur un ton délirant et très burlesque, tout y passe, les végétariens, les véganes, le troisième âge et même la politique, avec la passation de pouvoir entre François Hollande et Emmanuel Macron. Et maintenant, on y arrive enfin, le bureau. Quelle émotion. Oui. Et cela me donne très envie de me mettre au travail. Et ça m'a jamais fait ça, moi. En tout cas, c'est très joliment décoré. C'est beau, tu as vu? J'aime beaucoup les rideaux, là, les dorures, le marbre. J'aime beaucoup cet abat-jour. Oh, c'est un cadeau aussi, ça nous fait droit de Suède. Ah, de Stockholm. Non, d'Ikea. C'était le Black Friday, on en a profité. Leurs racines ch'tis, ils ne les ont pas oubliées, avec un bel hommage sous la forme d'une rencontre entre Christopher Nolan, venu tourner son film à Dunkerque, et un Dunkerquois, un autre choc des cultures. Scarabelle Dunkerque, tu connais pas? Non. Tu connais pas Scarabelle Dunkerque, Marcel? Oh, s'il faut le faire, moi, une fois dans sa vie, ça. Ah, tu viens avec nous, hein? Ok. Je vais dans la bande, hein? Oh, attends, t'as rigolé, on va te déguiser en bonne femme, hein? On va boire des pâtes de pierre, on va se balancer du hareng dans la gueule. Oh. Et on va chanter des chansons. Qu'est-ce que tu chantes? Bah, on chante des Chantal. Chantal? Chantal, t'habites ton doigt dans mon trou de balle. Et ça fait mal, c'est pas normal. C'est très joli. C'est très mélodieux. Qu'est-ce que ça veut dire? On voulait pas faire, on veut pas être catalogué ch'ti, humoriste, tout ça, mais forcément rendre hommage à notre région. Et en plus, on le dit, une région qui a malheureusement mauvaise publicité en France, de par les émissions de télé, confessions intimes, toutes les choses comme ça. On en parle un petit peu. On va rétablir une certaine vérité, sans être démago, sans se dire que voilà, dans le Nord, c'est vrai qu'il fait un temps de merde, c'est vrai qu'il fait gris, les gens sont sympas, mais pas tous. Faut pas non plus embellir, mais il y a des vérités. Et en fait, on le voit parce qu'on le fait partout en France, ce sketch sur les ch'tis, et les gens nous disent qu'ils reconnaissent vraiment les gens du Nord quand ils viennent dans le Nord, quand ils vont au resto, que les gens à côté leur parlent. C'est pas une légende. Ouais, viens à la maison, viens manger à la maison, viens boire un coup, tout ça. Donc ça, les gens, ça leur parle et c'est ce qu'on fait. En fait, on caricature un mec du Nord sans vraiment le caricaturer. Et surtout, on voulait une belle carte postale à la fin, donc on fait un coucher de soleil à Dunkerque. Et ça, ça marche très bien en France, mais il y a une résonance forcément particulière quand on joue dans le Nord. 1h30, deux spectacles qui défilent à toute allure, où les répliques fusent parfois, une marque de fabrique, résultat d'une technique très travaillée qu'ils avaient déjà dès leur début. Il y a 7 ans, vraiment, quand on écrivait, c'était déjà ça. Il y a un sketch qu'on va mettre dans le futur best-of, c'est sur les jumeaux. C'est le premier sketch qu'on a écrit. Et c'est un sketch où, déjà, à l'époque, il y avait une phrase, l'autre finissait la phrase, tac, 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 tac. Et c'était très important pour nous. Après, il ne faut pas que ce soit systématique non plus. Les personnages sont là pour enlever cette espèce de systématisme gémillaire. C'est joli ce que tu viens de dire, on va pas Sciences Po. Donc voilà, donc oui voilà, mais non, mais les personnages, parce que les personnages pour le coup, par exemple quand Steven fait Carla Bruni, il parle beaucoup plus que Nicolas Sarkozy par exemple, ou le ch'ti va parler plus que l'américain. Par contre Hollande va parler plus que Macron. Donc voilà, on équilibre beaucoup. L'idée c'est que je pense qu'à la fin du spectacle, les gens ont entendu autant Steven que Christopher, et ouais, plus Christopher, mais qui sont
toujours marré beaucoup pour Steven. Donc voilà, l'idée vraiment c'est qu'il y ait un équilibre dans tout ça, mais ouais, l'écriture en ping-pong c'est très important pour nous. Ouais. Ils fêteront leurs 7 ans de carrière le 9 mars prochain à Lille, au théâtre Sébastopol, avec le lancement d'un best-of qui sera leur 5e spectacle. On a un regard on est assez fiers, je pense, de ce qu'on a fait. On est un petit peu dans un genre de tourbillon. Ça fait 7 ans. On n'a pas l'impression que ça fait 7 ans déjà. On a l'impression que ça fait 3 mois qu'on a fait ça. Enfin, ça passe très vite. On n'a jamais vraiment fait de pause parce qu'on a quand même écrit 4 spectacles en 7 ans. On a fait 3 ans de télé. Donc il y a un spectacle qui est né de l'émission de Ruquier. On a fait que des sketchs de l'émission dans un spectacle. Mais bon, mine de rien, on a quand même fait 4 spectacles. Le best-of, c'est un 5e spectacle, mine de rien, qui reprend le meilleur non seulement des 4 premiers spectacles, et en plus de quelques sketchs qu'on a fait à la télé. Alors pas des sketchs, mais des vannes qu'on a repris à droite et à gauche. En fait, on a déjà une grosse on a déjà un gros catalogue, voilà, une grosse matière en fait qu'on a créé tous les deux. On écrit toujours qu'à deux, et on se dit qu'avec tout ça, on peut encore faire vraiment beaucoup de choses. Donc voilà, et on voulait passer le cap des 7 ans, comme dans tous les couples. 7 ans, c'est un cap. On s'est dit, allez, on va faire le Sébastopol pour relancer ça, et après, on va partir en tournée avec ce best-of. Tous les ans, on gagne quelque chose. C'est-à-dire que la première année, il y a la découverte. La deuxième année, on a fait de la télé. La troisième année, on a fait Montreux, le festival de Montreux, qui est le festival de Cannes pour les humoristes. On a fait le Sébastopol très vite. Avignon, le festival d'Avignon, 6 fois en 7 ans. Paris, 2 fois déjà. Là, on commence à faire des salles qui sont de plus en plus grandes et surtout de plus en plus remplies. C'est-à-dire qu'on arrive avant, c'est complet déjà. Donc pour nous, parce qu'au début, c'est bien de faire des grandes salles, mais si elles sont pas pleines, c'est plus compliqué. Surtout, c'est plus dur de prendre une salle très grande à moitié remplie qu'une petite salle remplie, quoi. Là, maintenant, voilà, on a l'impression de grandir de façon cohérente. Et ça, c'est très intéressant. Mais encore une fois, c'est le boulot, c'est le travail, c'est le fait de pas avoir la grosse tête. On est très bien entouré aussi. Voilà, on a notre maman qui nous suit beaucoup. On a la famille, on a notre production, voilà, qui nous suivent de près, nos attachés de presse, même notre famille proche, nos compagnes, voilà, qui sont toujours là pour nous canaliser, entre guillemets. Nous, je pense qu'on n'est pas prétentieux naturellement, donc ça va. Mais ça peut vite monter à la tête, hein, j'ai ce succès, en tout cas cette réussite. Mais voilà, comme il a dit, on sait qu'on n'est pas encore arrivé au bout, et loin de là, et je pense qu'on en a encore un peu sous le pied, et qu'on va montrer aux gens qu'on a encore un peu sous le pied, quoi. Et ce qu'ils ont montré samedi dernier est d'ores et déjà digne des plus grands. D'ailleurs, le public leur a montré son affection de la manière la plus appropriée, avec une standing ovation. Si vous les avez manqués samedi soir, courez vite les voir au Sébastopol le 9 mars. Il reste encore quelques places. Et pour connaître toutes les dates de leur tournée, consultez leur page Facebook. Après le spectacle, ils n'ont pas hésité à échanger avec le public en se prêtant au jeu des autographes et des photos souvenirs. Cette édition est terminée, merci de l'avoir suivi. Rendez-vous le vendredi 8 mars.